Nous sommes toujours sur We Do Biz en direct des universités d'été du MEDEF 2019, renommée cette année l'AREF, la rencontre des entrepreneurs de France. Et j'ai à mes côtés Hortense Aran. Hortense, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors Hortense, vous êtes la fondatrice de Fleurs d'ici et je vous invite à nous expliquer peut-être en quelques mots ce que vous faites. Alors, Fleurs d'ici, c'est le premier acteur qui fait des fleurs en circuit court. Je m'explique. Aujourd'hui, 9 fleurs sur 10 sont importées de pays en voie de développement comme le Kenya, la Colombie, l'Équateur, avec énormément d'impacts négatifs à la fois sur l'environnement mais aussi sur la société, puisque c'est des horticulteurs qui sont au chômage, etc., réduction des surfaces agricoles cultivées, de la biodiversité, etc. Et donc nous, en nous inspirant de ce qui se fait sur l'alimentaire, on a souhaité relocaliser la production de fleurs. Et donc aujourd'hui, on propose des fleurs locales et de saison aux particuliers, mais aussi aux entreprises avec lesquelles on travaille. C'est la raison de notre présence ici. Alors, Fleurs d'ici, c'est quoi? C'est une application? Voilà, expliquez-nous un peu. C'est que du digital. Fleurs d'ici, c'est donc un site sur lequel on peut acheter des fleurs, comme je disais, locales et de saison. C'est ça notre spécificité. Et derrière, il y a évidemment de la tech, hein, puisque en fait, nous, on agrège des producteurs, donc des petits producteurs horticoles locaux, avec des fleuristes artisans de qualité que nous, on a sélectionnés grâce à un partenariat avec Instagram sur la direction artistique. Et enfin, on agrège aussi des livreurs en vélo indépendants, pas les grosses plateformes dont on a pu entendre parler récemment, pour assurer une qualité de service qui est entièrement tracée et documentée, puisque nous, on utilise la technologie blockchain pour garantir la traçabilité et la transparence des approvisionnements. Et aussi la qualité, bien sûr. Donc ça, c'est tracé sur de l'intelligence artificielle où on fait de la reconnaissance de variétés pour bien s'assurer que la promesse est respectée et que vous n'êtes livré qu'avec des fleurs locales et de saison et que vous n'aurez pas des roses au mois de février, de la même façon qu'il ne faut pas manger des fraises à Noël. Alors, vous le disiez, un impact sociétal, un impact environnemental. Vous êtes tout à fait dans la thématique de ces rencontres cette année, puisqu'on parle du capitalisme de demain, du climat, des inégalités. Est-ce que vous pensez que l'entrepreneur doit jouer un rôle ou peut jouer un rôle, et quel est-il ? Alors, moi, je suis venue aux rencontres aux universités d'été du MEDEF je crois que c'était il y a 4 ou 5 ans. Et j'avais entendu Jean-Dominique Sénard, qui est aujourd'hui patron de Renault, mais qui à l'époque était chez Michelin, qui tenait exactement ce discours-là. Et je dois dire que c'est quelque chose qui, moi, m'a inspiré ensuite pour créer l'entreprise que je dirige aujourd'hui. Il disait que, précisément, il fallait faire en sorte que les salariés puissent s'impliquer plus dans la politique, qu'ils soient plus acteurs de la société, etc. Moi, je pense que, oui, précisément, c'est le rôle de l'entreprise. Je pense que l'État ne peut pas tout. Je pense que les entreprises et les consommateurs sont à la source des changements et du fait que demain, ici, ça s'appelle nos futurs. Donc, soit on met un S et ça devient nos futurs possibles, soit c'est no future à l'anglaise. Et aujourd'hui, ce changement-là, cette responsabilité-là, pour moi, elle est vraiment dans les mains des consommateurs et donc des entreprises. On parle du capitalisme de demain. Le capitalisme solidaire, selon vous, c'est une utopie ou ce sera une réalité ? Non, mais je pense que vraiment les systèmes anciens avec un actionnaire qui capte toute la valeur, ça ne correspond plus à rien. On voit bien aujourd'hui, comme je vous disais, nous on travaille en blockchain. Je pense que demain, n'importe quel consommateur, mais aussi n'importe qui, va vouloir scanner ses produits, savoir d'où ça vient, mais aussi quelle répartition de la valeur. Et que si on se rend compte que sur du café, par exemple, pour ne pas le citer, le petit producteur éthiopien, lui, récupère 1% de la valeur, mais que 99% de la valeur va à un grand consortium mondial, peut-être que les gens vont changer leur façon de consommer et donc peut-être que les entreprises, si elles comprennent ça, vont réfléchir à une meilleure répartition de la valeur. Inspiré par Jean-Dominique Sénard il y a 4 ans, cette année, qu'est-ce que vous retenez de cette édition ? Je pense qu'en tout cas, je ne sais pas si c'est, si le changement c'est maintenant, comme disait notre interlocuteur de ce matin, mais je pense, je suis assez frappée en tout cas de le MEDEF a été repeint en vert, quoi. En tout cas, les rencontres ici, vraiment, le développement durable est au cœur de tous les enjeux. Quand on voit les programmes de tous les partenaires institutionnels et entreprises, c'est assez sidérant de voir à quel point c'est au cœur du discours, des préoccupations. Alors après, est-ce que ce sera traduit en actes ? À suivre. Merci beaucoup à Hortense Aran de vous être arrêtée au micro de We Do Biz. Merci à vous.